Merci beaucoup pour l'accueil, très gentil. Un grand merci à tous ceux qui nous écoutent. Chaque année, nous célébrons en date du 8 mars la Journée internationale des femmes, où les droits des femmes et des jeunes filles sont mis en avant. Du fait de la crise sanitaire, c'est un peu différent cette année-ci. On ne peut pas fêter ensemble, mais il faut surtout continuer à parler d'égalité et de nous mobiliser pour l'égalité entre les femmes et les hommes. L'année passée a montré que le volume des tâches a augmenté pour les femmes. La majorité des soignants sont des femmes et ce sont elles qui assument le plus souvent les tâches de soins et d'encadrement à domicile. Et le plus souvent, elles le font sans rémunération. C'est pour cela que beaucoup de gens se sont mobilisés en ce jour, pas seulement des femmes, également des hommes, des jeunes, qui ont protesté pour montrer que l'égalité entre les genres est importante de nos jours et qui revendiquent une répartition égale du travail de care. Et c'est vrai, s'ils parlent d'un risque que la crise du corona va se faire développer une crise du genre. Je me réfère à Madame Jutta Almendinger, une sociologue allemande, qui dit que les K allemands sont remplacés par les H, le home office, homeschooling et homework, et ceci aux dépens des femmes. La semaine passée, la Commission européenne a présenté le rapport sur l'égalité des chances dans l'Union européenne et cela donne un très clair aperçu du fait que la pandémie a renforcé les inégalités existantes dans tous les domaines et que des progrès pour lesquels on a lutté pendant des années sont maintenant en danger ou même seront détruits. C'est pour cela que notre gouvernement a voulu réagir rapidement pendant la crise en offrant le congé familial élargi pour donner une solution pragmatique aux parents. Mais la question qui reste, c'est est-ce que les progrès réalisés jusqu'à maintenant sont maintenant détruits du fait de la pandémie? Est-ce que tout ce qu'on a réussi à faire ici au Luxembourg ne va plus exister? Cela m'a fait du souci et c'est pour cela que mon ministère et l'ISER vont réaliser une étude pour analyser exactement l'impact de la pandémie sur la relation entre les sexes et on va également analyser les différentes mesures du gouvernement pour voir quelles en étaient les conséquences. Il est très important d'avoir un état des lieux pour regarder vers l'avenir, pour voir comment est-ce qu'on va continuer dans le domaine de l'égalité des genres. Ce n'est pas seulement la ministre de l'égalité qui s'occupe justement de ces questions. On me demande souvent, surtout le 8 mars, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une journée internationale de la femme? Est-ce qu'on a vraiment besoin de cela ou non? Bon, il y a des gens qui préfèrent les choses comme elles étaient par le passé, mais je crois qu'il ne faut pas aller loin. Il y a un exemple qu'on a vécu la semaine passée où un politicien de l'ADR, M. Kartheiser, a dit
que la violence conjugale n'était pas si dramatique d'après tout et que dans ce cas-là, il faudrait pas, la police ne devrait pas intervenir. Bon, j'étais extrêmement choquée, mais j'étais également en colère lorsque j'ai entendu ces propos, parce que ça donne une image faussée de la réalité et de ceux qui sont victimes de cette violence. Et puis, il y a également les propos de leur département des femmes qui disent que les revendications de la GIF, du mouvement féministe, sont des discussions artificielles, je cite, et ne correspondent pas au problème de la majorité des femmes. Bon, mais cela intéresse les femmes, et non seulement les femmes. Comment les choses se développent? Regardons l'emploi, par exemple. Les nouveaux chiffres du SODATEC ont été présentés la semaine dernière. Outre le gender pay gap, on voit également des différences par rapport aux carrières entre les hommes et les femmes. Il y a de très grandes différences. Au dépend des femmes. Et la différence de rémunération entre hommes et femmes, c'est également quelque chose qui se discute souvent. Et si on regarde la rémunération horaire, alors la différence est assez petite au Luxembourg. Mais si on regarde le salaire annuel, alors on voit quand même qu'il y a une différence. C'est pratiquement du double au triple du pourcentage, parce qu'il y a plus d'hommes qui font des heures sup, il y a plus d'hommes qui touchent des bonifications, un 13e mois, etc. Si on parle des inégalités dans le monde de l'emploi, il ne faut pas seulement regarder les postes de direction, mais on voit qu'une femme sur trois réduit son temps de travail après 30 ans. Il y a plus de femmes qui travaillent dans les secteurs moins bien rémunérés, où souvent les lois du travail ne sont pas respectées et les situations sont précaires. Et ce n'est guère étonnant, mais il faut quand même le dire. Une grande majorité des femmes travaillent en temps partiel, 36% par rapport à 6% des hommes. Demain, nous présenterons le nouvel observatoire de l'égalité dans notre ministère. C'est un instrument très important. Nous allons commencer par le domaine de l'emploi et de la violence conjugale. On veut reconnaître les différentes réalités vécues par les femmes et par les hommes pour alors pouvoir changer quelque chose. L'égalité juridique, elle existe ici au Luxembourg. Elle est ancrée dans nos lois, dans notre constitution. Mais là, il faut travailler de manière intensive. C'est l'égalité de tous les jours, l'égalité vécue. Il faut faire plus d'efforts. Il faut le faire collectivement et à tous les niveaux. J'aimerais dire clairement que le changement de la société ne se fera pas automatiquement du fait qu'il y a des lois. Il faut vivre ce changement. Lorsqu'on a introduit le suffrage universel, cela ne voulait pas dire que plus de femmes seraient élues. Il faut faire plus d'efforts. Il faut trouver des candidats. Il ne faut pas trouver à courte échéance des candidates féminines. C'est tout un travail qu'il faut y intégrer. Un autre point important de notre travail, surtout dans le domaine de l'éducation, ce sont les
stéréotypes, les clichés, les préjugés de genre qui sont vraiment très ancrés dans notre société. C'est pour cela que le 8 mars, nous avons choisi le sujet des stéréotypes pour cette journée-ci. Ces stéréotypes existent toujours, ils sont ancrés dans notre société et ils empêchent une véritable égalité. On entend souvent que les hommes doivent surtout être dans des positions de direction, des postes de direction, alors que les femmes, elles font surtout du travail social. Alors on se dit, est-ce que c'est une répartition naturelle? Mais il n'y a pas de cause biologique à cette répartition. Non, ce sont les stéréotypes qui font que nous avons une certaine opinion, une certaine conscience de nous-mêmes et de notre entourage. Ils sous-tendent pas mal d'informations que nous recevons tous les jours. Tous les jours, ils nous aident à prendre des décisions, mais parfois, ces stéréotypes nous empêchent de réaliser l'égalité. Et les stéréotypes deviennent réellement un problème lorsque des clichés normalement anodins ont des conséquences quand même assez vastes. J'ai parlé des femmes qu'on associe avec le domaine du social et les hommes qu'on associe avec les postes de direction. Cela veut dire l'homme, c'est l'homme fort. Et alors c'est lui qui aura le poste de direction et la femme, elle est plus douce et elle est plus douée pour s'occuper des enfants, alors elle va travailler dans le domaine du social. Et on ne demande pas si les hommes et les femmes, si cela correspond à leurs vœux, leurs désirs. L'égalité des chances, pour promouvoir l'égalité des chances des jeunes, il faut justement repenser ces stéréotypes, les analyser d'une manière critique pour former sa propre opinion. Une chose est claire, lutter contre les stéréotypes, c'est nécessaire pour vraiment avoir une égalité vécue. Je suis donc contente de pouvoir accueillir la professeure Dr. Smet de l'Université de Luxembourg parmi nous. Elle est experte du domaine. Elle va nous donner une rétrospective de l'histoire de la société. Elle va nous parler du changement des mentalités sous l'influence des stéréotypes. En plus, il importe pour nous, pour le MEGA, de trouver des pistes innovatrices et je suis très contente d'avoir parmi nous ce soir deux jeunes auteurs qui, avec une carte blanche littéraire, vont aborder le sujet. Et ainsi, on pourra tous découvrir de nouvelles voies. Pour terminer, j'aimerais dire clairement, et je reviens à mes propos, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une journée internationale des femmes? Bon, on pourrait dire, oui, bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de cela? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes? Est-ce qu'il faut vraiment s'engager pour l'égalité? Je veux dire clairement, l'égalité, ce n'est pas un nice to have, une sorte de luxe, c'est une nécessité. Tous les genres doivent avoir les mêmes droits et être à un pied d'égalité. Cela ne veut pas dire que tout le monde soit identique. Il s'agit justement de vivre la diversité, de
donner aux différents profils potentiels et compétences dont on a besoin dans notre société qu'il ait la possibilité de se développer. Il faut regarder de l'avant ensemble pour vivre l'égalité, une égalité sans violence, une égalité de l'autodétermination et de l'équité sociale, non seulement pour les femmes, mais également pour les hommes. Et lorsqu'on travaille ensemble, ça va beaucoup mieux. Alors, je vous invite tous à participer.